Bonjour. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une phrase dont le Talmud nous dit, et les textes de Kabbale nous disent, elle résume toute la Torah, entièrement toute la Torah, c'est-à-dire tout le texte de la Torah qui est écrit depuis des années, qui a été la base du judaïsme, qui est elle-même après la base du christianisme, qui a été elle-même après la base de l'islam. Eh bien, il y a une phrase qui résume toute cette Torah. Et c'est quoi cette phrase? Alors, je vais vous la dire tout de suite. Juste un petit peu avant que je vous la dise, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Voilà. Alors cette phrase, apparemment, elle est toute simple. Elle dit, Sadik me'emunato tirye, le juste vivra avec sa foi. Bon, apparemment, c'est une phrase toute simple. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui est juste, qui peut vivre simplement avec son lien avec le divin. Et que ça, c'est la chose qui va complètement aider sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un ressent tout le temps qu'il a le divin autour de lui, qu'il y a Dieu qui l'aide, donc il va être extrêmement fort, extrêmement puissant. Mais c'est pas vraiment suffisant parce que tout le monde n'est pas vraiment injuste. Alors, pour les autres, c'est quoi? Alors, on peut baisser d'un cran. Quelqu'un qui ne serait pas juste, il va vivre. Alors, si c'est pas vraiment une foi, parce que la foi dans le divin est difficile, alors ça s'appelle simplement sa conviction. Le mot pour foi, d'ailleurs, qui est donné, s'appelle Emuna, qui vient de Amen, qui est l'Amen, qui est l'acceptation. Quand on dit Amen, c'est-à-dire qu'on accepte la phrase qui vient d'être dite. Donc, quelqu'un va vivre avec sa conviction. C'est-à-dire que s'il va être suffisamment convaincu de sa pensée, elle va avoir une existence. Alors, si sa pensée, elle est en liaison avec le divin, là, c'est le meilleur niveau. Parce que là, il va avoir une force extraordinaire qui sera liée au divin. Pour cela, il faut penser à une chose, c'est se dire, pour ceux qui veulent avoir le lien avec le divin, donc l'existence de Dieu, bien sûr, et que Dieu est bon, qu'il veut que notre bien. Si on est convaincu de ça, que Dieu veut que notre bien, alors il va aller dans notre sens, parce que Dieu en général va dans le sens de la pensée de chacun. Comme on dit, même le voleur qui va prier Dieu pour qu'il l'aide dans son vol, Dieu pourrait l'aider. C'est un problème dans le Talmud qui est intéressant et qui est discuté. Et on voit que, par exemple, Dieu a décidé des choses, et c'était le cas du prophète qui a dit cette phrase, Habakkuk ne devait pas naître. Mais, grâce au prophète, il a pu naître. Il a eu sa mère, qu'on appelait la Sunamite, parce qu'elle vivait dans le village de Sunam, a pu avoir un enfant, alors que, théoriquement, d'après les lois de la nature, il ne devait pas l'avoir. Ensuite, un an après, ou je ne sais pas combien d'années après, l'enfant est mort. Et il a été ressuscité grâce à l'aide du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est le fait de pouvoir ressusciter. Alors, ça s'est passé comme ça. Donc lui, il a eu quelque chose qui était totalement, du début à la fin, en dehors des lois de la nature. Complètement en dehors de la nature. Mais vous savez, normalement, pour les guérisons, pour toutes sortes de choses, on dit Dieu a créé la guérison, a créé le remède avant de créer la maladie. Donc il y a toujours une loi naturelle qui permettrait quand c'est un problème de guérison, qui permettrait de guérir. Aussi pour la réussite, il y a là aussi des choses qui fait que Dieu a créé les éléments pour qu'on ait la réussite avant même qu'on l'obtienne. Mais si ça ne marche pas, alors on va être comme Anna, qui était un des personnages de la Bible, qui elle aussi ne devait pas avoir d'enfant, qui a prié, qui a discuté avec Dieu, qui a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé une poitrine si c'est pas pour nourrir un enfant? Pourquoi tu m'as créé une matrice si c'est pas pour avoir un enfant? Et on dit même dans le texte biblique qu'elle a parlé sur Dieu, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une discussion où elle était
au-dessus de Dieu. C'est qu'elle discutait vraiment avec, au-dessus de Dieu avec le respect, mais elle discutait à l'inverse, de la même manière qu'on voit que Abraham, quand il veut sauver les gens de Sodome, il discute, est-ce qu'il n'y a pas 10 personnes, c'est pas bien, si tu tues alors qu'il va y avoir 10 personnes, 5 personnes dans la ville de Sodome, ne tue pas la ville de Sodome. Donc, il y a une discussion qui peut se faire avec Dieu en pensant que Dieu a une bonté, que Dieu, de toute façon, on dit il est juste dans ses voies, il est juste dans les lois de la nature, mais il a une bonté aussi qui fait qu'il peut aller au-delà des lois de la nature et qui peut nous faire bénéficier de quelque chose d'absolument miraculeux. Et il y a des miracles, on en voit tous les jours, je vous en montrerai dans les vidéos. On en voit des miracles, on en voit de partout. Donc, on peut aller au-delà des lois de la nature, simplement parce qu'il y a une conviction. Et on peut aller dans les lois de la nature, obtenir quelque chose, une guérison, par les lois de la nature, si on est convaincu d'un remède ou d'un système qui va faire qu'on va obtenir cette guérison. Alors voilà, je sais pas si je me suis bien exprimé ou si j'ai bien fait comprendre la chose. Donc, la force de la conviction va faire que vous allez obtenir ce que vous devez obtenir. Et la force de cette conviction, il n'y a pas meilleure force de la conviction que celle qui est liée au divin. Mais celle qui est liée au divin doit être aussi une conviction forte. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu va nous faire la chose, va nous aider, on va lui demander, on sait qu'il va nous aider. Alors, maintenant, voilà, vous avez cette phrase qui résume toute la Torah, qui résume tout le texte, tout le contenu, le corpus biblique et toranique, et c'est cette phrase que l'on doit donc à ce prophète qui est né alors qu'il ne devait pas naître, qui est ressuscité alors qu'il aurait dû normalement ne plus exister. Donc il était l'exemple même du miracle.